cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2014 de l'Assemblée nationale. En répondant à votre invitation, mesdames et messieurs, pour manifester ainsi à l'institution parlementaire votre soutien indispensable à la poursuite de sa mission au service du peuple et partant votre attachement à son rôle et à sa place dans le dispositif institutionnel de notre pays. La représentation nationale se sent honorée par votre présence. Elle vous en sait gré et vous exprimons sa reconnaissance. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, c'est un plaisir de vous retrouver après l'intercession qui nous a permis de renouer avec les populations dans nos circonscriptions électorales respectives. Je voudrais d'entrée me réjouir de la disponibilité dont nous avons tous fait preuve lors des deux sessions extraordinaires qui venaient de s'achever et qui nous ont donné l'occasion d'élire les membres de la Cour constitutionnelle, de nommer ceux de la CENI et d'adopter notre budget pour l'année 2015. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, à travers l'élection des membres de la Cour constitutionnelle et la nomination des membres de la CENI, les députés à l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution, ont joué leur partition dans le processus électoral devant conduire notre pays aux futures échéances électorales, notamment le scrutin présidentiel de 2015. Au-delà de notre partition assumée avec responsabilité, la nomination des membres de la CENI sur une base consensuelle est un gage fort d'une gestion transparente, juste et équitable du processus électoral en cours, afin que les résultats du scrutin reflètent le verdict des urnes. Nous avons montré également notre capacité de placer, sous nous le voulons, l'intérêt supérieur de notre cher pays au-dessus des contingences partisanes afin de surmonter ensemble les écueils qui se dresseront sur notre parcours. Je voudrais ici renouveler mes félicitations à tous ceux qui, parlementaires et membres du gouvernement, ont contribué à renvoyer aux Togolaises et aux Togolais, ainsi qu'à nos partenaires et amis, une si belle image de l'institution parlementaire. Je crois que ce succès augure la réussite des activités parlementaires au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2014. Si nous restons dans la même dynamique, nous réussirons à prendre véritablement un nouveau départ avec la ferme résolution de travailler désormais dans une ambiance conviviale, durable. Distingués invités, mesdames et messieurs, m'adressant à Monsieur le Premier ministre, je saisis l'opportunité de la présente cérémonie pour saluer encore une fois la qualité de la collaboration incontournable et nécessaire que le gouvernement et l'Assemblée nationale entretiennent sur toutes les questions intéressant le développement économique de notre pays et la promotion du bien-être social des populations. L'Assemblée nationale note avec une réelle satisfaction que petit à petit, mais sûrement, notre pays avance sur la voie du progrès malgré l'insuffisance des ressources financières, malgré les contingences politiques et malgré les nombreux aléas liés à son statut de pays en développement. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Essossim Nyansingbe, le Togo est aujourd'hui un vaste chantier où chaque citoyen est appelé à apporter sa pierre à sa réalisation. L'Assemblée nationale exprime à Monsieur le Président de la République, à travers lui, à vous-même, Monsieur le Premier ministre, et à votre gouvernement, la reconnaissance du peuple togolais
pour tout ce qui est déjà réalisé et ce qui sera fait pour le bonheur et la prospérité de notre nation. Certes, de nombreux défis restent à relever pour assurer de mieux en mieux le bien-être économique, social et culturel des Togolaises et des Togolais. Ces défis exigent de la communauté nationale tout entière sa contribution citoyenne. Il me paraît donc opportun, en ce mois dédié au civisme et à la citoyenneté, au nom de mes collègues, d'inviter humblement tous nos concitoyens, particulièrement la classe politique et la société civile, à être plus que jamais des artisans de la paix, afin qu'ensemble, nous puissions, dans un même élan patriotique, consacrer toutes nos énergies à la seule bataille qui vaille la peine, celle du développement économique et social de notre pays. En ce qui nous concerne à l'Assemblée nationale, nous voudrions vous assurer, Monsieur le Premier ministre, de notre engagement renouvelé à contribuer, dans le cadre de notre mission, à l'édification d'un Togo prospère et émergent, tel que votre gouvernement s'y est engagé à travers la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. La représentation nationale est en effet convaincue que l'objectif poursuivi est de conduire notre pays vers le progrès et une prospérité partagée à l'horizon 2030. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, la deuxième session ordinaire de l'année 2014 de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire, comme son nom l'indique, sera prioritairement consacrée à l'examen et au vote du budget général de l'État, exercice 2015. On ne le dira jamais assez. Conçu pour être la somme des réponses aux problèmes auxquels le pays est confronté, le budget général de l'État est la traduction chiffrée sur 12 mois de la vision et des orientations stratégiques du gouvernement pour le développement national. Il est donc l'instrument principal permettant au gouvernement de réaliser notamment ses ambitions et promesses pour le bonheur du peuple togolais. Cette année encore, les députés vont plancher sur le projet de budget général de l'État dans un contexte national qui demeure, en dépit des efforts du gouvernement, marqué par des défis sociaux persistants dans certains secteurs vitaux de notre pays. Aussi voudrais-je exhorter mes collègues à examiner le moment venu ce projet de budget, non seulement avec toute la rigueur qu'exige le principe de contrôle budgétaire par le Parlement, mais aussi et surtout dans un esprit de responsabilité par rapport aux réalités nationales. J'invite par ailleurs l'ensemble des députés, en dehors des membres de la Commission des finances et du développement économique, à participer à l'étude en commission du dit projet de loi de finances, de sorte que le résultat qui en sortira reçoive, autant que faire se peut, l'option d'une large majorité des élus du peuple que nous sommes. Plusieurs autres projets de loi déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale sont en instance d'affectation aux commissions permanentes compétentes. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, chers collègues,
interne du système éducatif en général et de celui des apprenants en particulier. À cet effet,